Bonjour et bienvenue sur dentalmedical.org, site internet entièrement consacré aux techniques de lutte contre le bruxisme. Si vous êtes arrivé ici, c'est probablement grâce à une recherche internet sur des mots-clés tels que serrement de dents, bruxisme, fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, et que sans doute que vous-même ou une personne de votre entourage souffrez de bruxisme et de problèmes d'occlusion, et que vous cherchez une solution que vous n'avez malheureusement pas trouvée ailleurs. Vous ne vous êtes pas trompé, et les moteurs de recherche ont bien fait leur travail. Vous êtes sur le bon site internet. Je suis le docteur Francis Hartmann, chirurgien dentiste retraité et ancien professeur à la faculté d'odontologie de Marseille. J'ai enseigné la physiologie générale et la neurophysiologie. J'ai créé le site Dental Medical en 2006 avec une idée en tête: réhabiliter l'image de la dent et lutter contre les idées reçues, car la dent n'est pas qu'un bout d'os implanté dans l'os et qui fait mal, loin de là. Je vais vous raconter une histoire peu connue de la dent. Et, comme toutes les histoires, cela commence par un « il était une fois ». Alors, il était une fois une équipe de chercheurs au CNRS, dont je faisais partie, qui firent une incroyable découverte par un procédé technique original, une électrode capable de mesurer l'activité électrique d'un seul neurone. Oui, vous avez bien entendu, un seul neurone. Cette précision incroyable était à l'époque unique au monde et était une invention française due à Noël Méry, directeur de ce laboratoire de physiologie. La dent, que l'on croyait un simple outil servant à manger et qui de temps en temps provoquait de vives douleurs, cette dent, dont la langue française ne cesse de véhiculer les valeurs négatives, regardez, on dit bien « il a une dent contre moi », sur un problème « je me suis cassé les dents », avoir la dent dure, la dent longue, être sur les dents, montrer ses dents, et j'en passe. Cette dent, donc, si mal aimée, est pourtant truffée de terminaisons nerveuses particulières, des capteurs, encore appelés récepteurs. Et ces capteurs sont très variés. Il y a les capteurs de la douleur, bien sûr, mais plus inattendus, des capteurs de chaleur, de pression, de contact, mais aussi et surtout des capteurs de toucher. Et l'ignorez-vous que cette découverte mondiale date de 1970. C'est vieux, allez-vous me dire, c'est vrai. En 1970, il n'y avait pas Internet et malheureusement, le monde médical de l'époque n'a pas pu donner à cette avancée scientifique les applications médicales ni l'intégrer dans les enseignements des facultés. Mais savez-vous qu'en 2021, une découverte similaire concernant la peau a obtenu le prix Nobel de physiologie et médecine? Vous le savez probablement, c'est un chercheur américain, Ardem Patapoutian, qui obtint cette décoration prestigieuse. Enfin, une reconnaissance mondiale officielle des capteurs de toucher. Mais revenons à nos moutons, à nos dents. Que viennent faire ces capteurs de toucher, de tact dans une dent? Eh bien, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans mon site. À ce niveau de mon histoire, vous devez commencer à comprendre que si j'insiste lourdement sur l'existence de ces capteurs de tact ou de toucher, c'est que ces derniers jouent le rôle principal.
Mais dans quelle histoire, me direz-vous? Car il y en a bien une. Elle n'est vraiment pas drôle pour certains malades. C'est le contact prolongé des dents entre elles, en général généré par le bruxisme. Le grincement de dents, me direz-vous? Que nenni! C'est le serrement continuellement des dents de jour et ou de nuit, par opposition au grincement de dents ou bruxisme excentré. Habituellement, les femmes serrent dans 90% des cas, les hommes, quant à eux, grincent. Ce contact dentaire prolongé peut détruire un organisme entier et conduire à la dépression. L'occlusion dentaire, c'est simplement l'état de contact entre les dents. Elle est normalement limitée au seul instant où vous avalez votre salive, c'est-à-dire au moment de la déglutition. Le bruxisme est multiforme. Serrement de dents, grincement, frottement, tapotement, simple mise en contact léger et permanent des dents entre elles. Toutes ces variétés peuvent être à l'origine de ces nombreuses pathologies parfois éloignées de la bouche et des dents. Alors, si vous-même ou l'un de vos proches souffrez de bruxisme, je vous conseille avant toute chose d'appliquer avec opiniâtreté et une rigueur sans faille la technique Hartmann-Braslavsky. Elle est précisément décrite dans ce site, elle est gratuite, facile et a déjà soulagé des milliers de patients. Mais attention, ce n'est pas parce que justement elle est facile et gratuite qu'elle n'est pas pour autant le fruit de recherches très précises et de découvertes majeures en neuroanatomie et en neurophysiologie. Ne la sous-estimez pas, faites-lui confiance, faites-la vôtre. C'est le début du traitement contre le bruxisme, responsable de vos maux. Je vous invite maintenant à lire très attentivement cette page d'accueil avant d'intervenir dans le blog. Je me permets de vous préciser que pour bien naviguer dans le site, si vous possédez un smartphone ou une tablette, il est indispensable de déplier les menus. Vous n'accéderez plus facilement aux articles thématiques, aux cas cliniques et aux blogs. En conclusion, pour en tirer le meilleur profit, prenez votre temps pour lire cette page d'accueil après m'avoir écouté. Enfin et surtout, parcourez le site dans son ensemble car il regorge d'informations qui vous seront indispensables.